son intelligence, il a étendu les cieux. Par sa sagesse, il a fondé la terre. Et par sa science, il a ordonné aux nuages, aux écluses des cieux, de s'ouvrir afin que les nuages distillent la rosée. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire, Seigneur? Nous l'avons chanté. La victoire n'est pas à venir, mais chaque jour dans nos vies. À cause de toi, car tu as dit, nous devons marcher de victoire en victoire. Merci encore ce matin pour la victoire que tu nous as déjà donnée, Seigneur, avant même que ta parole soit prêchée. Merci pour tout. Nous t'élevons, te magnifions. Seigneur, il y a un cœur ce matin qui a soif d'une victoire. Alors donne cette victoire au nom de Jésus. Merci mon Dieu pour ton onction. Encore chaque dimanche, m'accompagne ici. Je me trempe ce matin dans cette onction et je m'appuie sur toi, Saint-Esprit de Dieu. Mets les paroles dans ma bouche et que tu les mettes dans les cœurs ce matin. Merci mon Dieu, nous t'élevons, te magnifions et nous déclarons que Jésus est Seigneur de ce lieu et qu'il est le chef suprême de l'Église, parole qui restaure. Alors agis, Seigneur, en faveur de chacun de nous. Nous t'élevons, Père, sois glorifié, exalté, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous bénissons notre grand Dieu. Amen. Donc je bénis ceux et celles que je n'avais pas bénis, donc soyez les bienvenus. Amen. Donc je vais continuer ce thème 2023 pour fouler aux pieds. Car nous sommes en introduction, mais nous n'avons. Amen. Donc je reviens juste pour arroser, comme je le fais, succinctement, pour continuer. Nous avons vu ce que la Bible nous dit par la bouche et la plume de l'apôtre Paul dans Colossiens 2, chapitre 2, versets 6-7, que le Seigneur nous disait que puisque nous avons reçu Christ, de marcher en lui. Amen. Donc, n'oubliez pas le thème, Jésus est en exergue de ce message. C'est le pays dont nous sommes dedans et nous devons cultiver. N'oubliez pas cela. Amen. Et cela pour toute l'année 2023 et les années à venir, jusqu'à sa venue. Alléluia. Donc la Bible nous dit de marcher en lui, étant raciné et fondé, amen, et affermi par la foi. D'après les instructions qui vous ont été données, et ainsi vous abonderez dans la grâce de Dieu. Donc je répète succinctement, pour ceux peut-être qui n'avaient pas bien fait attention à ça, la Bible parle dans ces versets de 4 participes. Amen. Déjà, nous avons vu, quand la Bible dit de marcher, la Bible suggère une façon d'imiter, si je peux dire, les pas de Jésus. Faire en quelque sorte son représentant sur terre. Amen. Dans le premier participe, étant enraciné,
Donc, je disais qu'il est autant parfait dans le grec. Ça veut dire, ça a été fait déjà. Le jour où on a accepté Jésus. Donc, ce n'est pas quelque chose qui doit se faire, mais c'est déjà fait. Donc, c'est quand nous avons accepté Jésus, il nous a plantés et nous enracinés en Jésus-Christ. Donc, voyez bien, il nous a mis dans un pays et un bon pays. Et tout ce qui donne est bon dans ce pays, c'est Jésus. Amen. Donc, la deuxième participe étant fondée c'est un participe présent. Donc, ça veut dire que ça indique un processus continuel. Ça veut dire du moment que Jésus t'a sauvé, et il m'a sauvé, il m'a mis en lui, il t'a mis en lui. À ce jour, pour toujours, nous devons rester fondés en cultivant le fruit de notre pays qui est notre Seigneur Jésus. Ça veut dire les fruits de l'Esprit. Ces œuvres nous nourrissent de cela parce que nous sommes plantés. Nous devons nous nourrir dans ce terrain. Donc, mais pour cela, il faut que nous continuions à manifester cela dans nos vies. Donc, c'est un participe présent. Ça veut dire, ça indique un processus continu. Comme beaucoup le pensent, que le jour où on a accepté Jésus, c'est fini. On est planté et on reste planté. Oui, on est planté, mais on ne reste pas sans rien faire, parce qu'on est planté pour porter du fruit. Quand je plante une semence dans mon terrain, c'est pour qu'elle porte du fruit. Donc Jésus nous a plantés pour porter du fruit. C'est l'objectif de cette plantation. Amen. Et le troisième participe, étant affermi par la foi, est à la voie passive dans le grec. Ça veut dire que c'est Dieu qui fait l'action de nous mettre et nous affermir dans cette foi. Et c'est la quatrième participe, c'est le seul qui est dans le grec à la voie active, étant pour que nous puissions abonder dans la grâce. Maintenant, la voie active dit que ce n'est pas Dieu qui le fait. Il a déjà fait et il fait sa part. La voie active dit que c'est toi et moi. Pour abonder dans la grâce, nous devons premièrement être enracinés. Et pour rester enracinés, nous devons manger, cultiver les fruits de notre Seigneur Jésus, sa vie en nous, demeurer chaque jour, et c'est ainsi que le Seigneur va nous raffermir vraiment dans la foi. Amen. Alléluia. Donc n'oubliez pas cela, frères et sœurs. Donc j'ai pris le soin de le souligner également. N'oubliez pas ce que dit Colossiens, nous sommes au chapitre 2. Nous avons vu le verset 6-7, mais le verset 12 nous dit que nous avons été ensevelis par la mort de Jésus, par le baptême. Amen. Donc nous avons été ensevelis par le baptême. Donc le baptême, c'est une mort, un ensevelissement. Et nous sommes aussi ressuscités en lui et par lui
par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Vous voyez l'ordre? Il n'y a pas de résurrection sans ensevelissement. On ne ressuscite pas un vivant. On n'a jamais vu ça. On ressuscite un vivant. Ça n'existe pas. On ressuscite quelqu'un qui est mort. Amen. Donc la Bible dit bien, dans le verset 12, ayant été ensevelis par le baptême, nous sommes aussi ressuscités. Donc si tu n'es pas mort, tu ne peux pas ressusciter avec Christ. Donc pour bien comprendre l'image, les montagnes et les vallées, si nous voulons que Dieu nous mette, élève dans la montagne, il faut passer absolument par la vallée. La vallée, c'est l'ensevelissement. Et la montagne, c'est la résurrection. Alléluia. Et tout de suite, au chapitre 3, verset 1 et 3, l'apôtre Paul dit que si vous êtes ressuscités avec Christ, qu'est-ce qu'il faut faire? On n'a rien à faire. On est sauvé. Et il n'y a pas de combat. J'ai été enseveli par le baptême d'eau. Je suis ressuscité par le baptême d'eau. Et je suis sauvé. Je n'ai rien d'autre à faire pour rester sauvé. Paul dit au chapitre 3, verset 1, « Si vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut ou affectionnez-vous. » Certaines traductions. Amen. Pourquoi nous affectionner en haut et non en bas? Parce que là se trouve Jésus, assis à la droite de Dieu. Alléluia. C'est là les eaux de la pluie tombent et ils boivent leurs eaux de la pluie du ciel. Donc mon frère, ma soeur, si nous voulons cultiver la parole de Dieu dans nos vies, une bonne démarche dans nos vies, c'est les eaux de la pluie du ciel qui doivent nous arroser. Comme Deutéronome 11, nous l'avons vu. Et pour cela, il faut nous affectionner. Où est Jésus? Il est en toi. Il est en moi. Par le Saint-Esprit. Alléluia. Nous devons nous affectionner de ce que l'Esprit veut que nous faisions par le Père et notre Seigneur Jésus-Christ. Et n'oubliez pas quelque chose. Romains 6, encore nous dit, et par du baptême, il dit que nous avons fait un même plan par la conformité, selon la conformité de la mort et selon la conformité de la résurrection de Jésus. Mort, résurrection. Vallée, montagne. Alléluia. N'oubliez pas cela. Je te dis, quand il y a une humiliation, l'élévation n'est pas loin. Il marche par coupe. Donc, pour ne pas avoir peur dans le combat, mon frère, ma soeur, au cours de cette année, s'il y a une situation, il nous met à un moment donné dans nos vies, dans la vallée, réjouissons-nous, ça arrivera. Je t'apprends une bonne nouvelle. Je ne te donne pas de faux espoir, ça arrivera. Mais dis-toi, si la vallée là, la montagne n'est pas loin, parce qu'il fonctionne en couple. Quand il y a une vallée, il y a une montagne.
Et quand il y a la montagne, il doit avoir la vallée. La seule chose, je disais, l'écoulement ne se fait pas, c'est s'il y a la plaine. Quand il y a une courbe droite. Et Dieu ne perd pas dans cela. Ça, c'est la courbe de l'eau. Il a choisi la plaine. Ne sois pas un lot, que je ne sois pas un lot. Alléluia, mais sois un apôtre, comme Paul, qui a choisi les montagnes et les vallées. Il le dit dans 2 Corinthiens 6. Amen. Il dit un moment attristé. Mais nous sommes toujours joyeux. Vous voyez? Attristé, une vallée. Joyeux, une montagne. Quand tu es attristé pour une situation que tu vis, la joie n'est pas loin. Quand tu es dans une vallée, mais la montagne n'est pas loin. Alléluia. Attristé, mais toujours joyeux. Parce que nous aurons à être attristés aussi. Alléluia. L'apôtre Jacques le dit dans Chants chapitre, je crois, chapitre 4. Amen. Il dit, sentez votre misère pour ceux qui ne marchent pas dans les marches de Jésus. L'Esprit va te faire ressentir aussi ta misère. Parce que c'est un fruit qu'il faut cultiver. N'oubliez pas le froment et l'orge. Je me suis arrêté sur ces 2 céréales qu'on voit en Canaan et qui est dans Deutéronome 8. Je vous expliquais que le froment, c'est le blé. Ça représente la mort, l'ensevelissement, l'humanité limitée de Jésus. Et l'orge, c'est sa puissance de sa résurrection, illimitée. Donc tu as l'orge et tu as le froment en toi pour cultiver aussi. Et j'ai en moi. La mort de Jésus pour faire mourir des choses et la résurrection de Jésus pour t'élever après dans la gloire et dans la victoire. Donc l'apôtre Jacques dit, sentez votre misère. Il dit, soyez dans le deuil et les larmes. Quand votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Alléluia. Paul dit, toujours attristé, mais toujours joyeux. Jacques nous dit, attristé et la joie. Donc, vous voyez, ça fonctionne. Montagne, vallée, vallée, montagne. Toujours en paix. Alléluia. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 6, nous parle de couple. Quoique attristé, toujours joyeux. Et l'apôtre Jacques, dans son chapitre 4, nous parle que votre joie se change en tristesse. Donc, vous voyez, les 2 côtés, ça fonctionne. Et Jacques nous dit après, soumettez-vous à Dieu. Humiliez-vous devant lui et il vous élèvera. Amen. Humiliez-vous, acceptez la vallée et il vous mettra sur la montagne. Alléluia. Humiliez-vous devant lui et il vous élèvera. Alléluia. Prenons le verset, lisons le verset à l'autre sens. Un verset peut se lire de 2 façons, dans les 2 sens. Amen. La Bible dit, humiliez-vous devant lui et il vous élèvera. Prenez le verset, lisez-le dans l'autre sens. Élevez-vous devant lui et il vous abaissera. Alléluia. Parce qu'il est dit ailleurs que l'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Alléluia. Dieu élève
celui qui est humble et il fait descendre l'orgueilleux. Alléluia. Amen. Donc considérez bien cela, frères et sœurs. Tu auras à combattre cela et à toujours trouver cela dans ton parcours, dans le combat au cours de cette année avec le Seigneur. Alléluia. Personne ne sera épargné, ni toi, ni moi. Amen. Alléluia. Donc nous allons continuer ce que Timothée disait à Paul, plutôt disait à Timothée, nous l'avons vu dans, je continue. Ça c'était un rafraîchissement pour ceux qui n'étaient pas là dimanche dernier. Donc nous avons vu que pour cela, notre officier, c'est notre Seigneur Jésus. Amen. Et je l'ai dit que officier, ce mot que Paul a utilisé, le mot enrôlé, veut dire un officier supérieur. Donc Jésus est notre officier et c'est lui qui nous donne les instructions, comme Colossiens 2, 6, 7 l'a dit. Amen. Alléluia. Maintenant, nous allons, frères et sœurs, prendre Josué. Le livre de Josué. Là, nous allons commencer à rentrer vraiment dans le combat que Dieu nous a promis pour faire couler les eaux. Josué chapitre 1. Il dit au verset 5, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Amen. Alléluia. Regardez le verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Amen. Donc la Bible a promis et nous promet tout lieu que nos pieds foulera un territoire, il nous le donne. Alléluia. Mais vous allez bien comprendre quelque chose, frères et sœurs. Pour bien comprendre cela, nous allons comprendre, essayer de voir ce que Dieu disait à Josué. Dans le chapitre 10 de Josué. Amen. Vous savez, il y a un texte que j'aime beaucoup. J'appelle cela, je me permets d'appeler cela une charte de l'héritage du combattant de l'Éternel. La charte de l'héritage.
Et sache ce matin que tu as un héritage qui est très très puissant et précieux. C'est dans Ésaïe chapitre 54. La Bible dit, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Si tu es un serviteur de l'Éternel, si tu es un servant de l'Éternel, ce qui va suivre, c'est ton héritage. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui lui revient de l'Éternel. Le mot salut là ne veut pas dire vie éternelle. Dans l'hébreu, ce mot salut veut dire victoire, succès, prospérité, tout ce qu'on veut. Amen. Donc voici, je vais te décrire quelques traits caractéristiques de cet héritage. Je l'appelle une charte. Amen. C'est comme un contrat Dieu a signé avec toi et avec moi. Chaque fois que tu vas combattre. Que ce soit des ennemis intérieurs ou extérieurs. Parce que le combat sera des deux côtés, des deux fronts. Le front intérieur et le front extérieur. Et il y a ceux que nous devons mettre dehors, qui sont déjà là, et il y a ceux qui ne sont pas là, qui voudraient rentrer, on doit les bloquer. Donc le front du combat sera des deux côtés, intérieur et extérieur. Nous allons le voir. N'allons pas trop vite. Alléluia. Donc voici quelques traits de cet héritage que tu as et que j'ai, selon Ésaïe 54. Et il dit, tu seras, mon frère, ma soeur, je serai affermi par la justice. Ça, ce n'est pas notre justice, la justice de Dieu. Vous savez, dans 2 Corinthiens 6, avant le verset 8, que Paul décrivait 9 couples de montagnes et de vallées, le verset 7 dit qu'il parle de 3 grands armes qui permettent et qui a permis à l'apôtre Paul de laisser l'eau le naviguer dans cette courbe sinusoïdale, les hauts et les montagnes, les hauts et les bas. Et il dit par la parole de Dieu, par la puissance de Dieu, 2, et par les armes offensives et défensives de la justice. Par les armes offensives et défensives de la justice de Dieu, j'ajoute. Parce que la justice de Dieu te permettra et me permettra parfois de me taire. Il nous permettra parfois de rentrer, d'offenser. Amen. Et nous permettra aussi parfois de nous défendre. Il y aura des moments d'offense que nous devons offenser et il y a des moments où nous devons combattre. Alléluia. Comme il y a des moments que Dieu va livrer entre nos mains certains combats, nos ennemis, et comme il y a des moments aussi, c'est lui qui va combattre en notre faveur. Et il y a des combats que nous allons mener, nous, et lui sera derrière nous. Et il y a d'autres moments, lui, il va combattre pour nous, il sera devant nous, et nous serons derrière lui. Alléluia. Mais dans les deux, c'est toujours l'officier supérieur qui conduit toutes choses.
Istra sologo senti. En grec, celui qui nous enrôlait. L'officier supérieur, c'est toujours Jésus. Alléluia. Parce qu'il nous laisse, il ne nous entraîne pas. Nous irons à gauche lorsqu'il faut aller à droite. Nous irons au fond lorsqu'il nous dira de ne pas encore aller. Donc, il contrôle toute situation, frères et sœurs. Amen. Les armes offensives et les armes défensives de la justice de Dieu. Alléluia. Donc, je disais, nous allons comprendre cela, Josué 10. Pourquoi Dieu a dit, tout lieu foulera nos pieds, je vous le donne en héritage. Dans le chapitre 10, la Bible nous montre que Josué et son armée combattent 5 armées à Gabaon. Et ces armées sont défaites. Et à un moment donné, la Bible dit, les 5 rois s'en vont et ils se cachent dans une caverne qu'on appelle la caverne de Makeda. Et Makeda en hébreu veut dire lieu des bergers. Mon frère, ma soeur, tu comprendras, et spirituellement par cela, il y a des lieux, tu ne peux pas laisser l'ennemi envahir ces lieux. Des lieux qui s'appellent Makeda dans ta vie, dans ton cœur, dans ton âme. Dans mon cœur, dans mon âme, ça s'appelle lieu des bergers. C'est un lieu qui appartient à Jésus, le grand berger, l'évêque de notre âme. Donc, il y a des ennemis que nous ne devons pas et nous ne pourrons pas nous permettre de laisser des ennemis se cacher dans cette caverne, Makeda. Alléluia. Parce que cette caverne est faite pour cultiver la communion avec notre Dieu. Alléluia. Donc nous devons faire de sorte à veiller à cela et de ne laisser aucun ennemi qui s'est logé là, il faut les mettre dehors. Et c'est ce qui a été fait, physiquement. Amen. Alléluia. Le lieu des bergers, c'est le lieu qui appartient à Jésus. Chaque partie, chaque compartiment de ma vie, esprit, âme et corps appartient à Jésus, lieu du berger. Et je suis aussi un berger de mon cœur. Parce que David a dit, garde ton cœur plus que toute autre chose du monde, car c'est là viennent les sources de la vie. Donc tu es le berger de ton cœur. Je suis le berger de mon cœur, c'est moi le garder. Dieu ne va pas garder mon cœur pour toi, pour moi. L'Esprit Saint en toi ne va pas garder ton cœur pour toi. Tu es le berger de ton cœur. Alléluia. Donc tu dois nettoyer Makeda. Empêcher les ennemis viennent se réfugier là. Alléluia. C'est toi qui es le berger de ta vie. Alléluia. Jésus t'a donné le droit sur ton cœur de diriger ta vie. Mais c'est lui qui est toujours l'officier supérieur. Et te dis-moi, je sais sonder les cœurs, je sais sonder les reins. Alléluia. Donc la Bible nous dit, ils viennent raconter à Gilgal, Josué cela. Parce que Josué, en quelque sorte, c'est une image du Christ et Israël, une image de l'Église. Et Josué lui dit, allez,
prenez de grosses pierres et bouchez les cavernes pour qu'ils ne puissent pas partir. Vous savez, frères et sœurs, à l'époque, il n'y avait pas d'engin, comme nous connaissons. Vous avez déjà vu dans certaines pièces de Mollet ou autres, dans la mythologie grecque, on parle des constructions des pyramides égyptiennes, tout ça. Ça vous a pas interpellé? Comment? Vous savez, il y avait des pierres qui pesaient des tonnes. Une seule pierre, à l'époque. Comment ils faisaient, frères et sœurs? Alléluia. Eh bien, la Bible dit, Josué dit, bouchez, prenez des grosses pierres et bouchez. Donc, vous voyez, il y avait de l'effort à faire. Il y avait sueur. Amen. Donc, ils avaient à décrypter de l'effort pour pousser ces pierres. Donc, tu as un effort à faire. Ça, ce n'est pas Dieu qui l'a fait pour eux. Et pourtant, Dieu a dit, je vous donne un héritage. Et ils ont foulé les Gabaons. Allez, tu vas bien comprendre que ça ne fonctionne pas comme nous l'avions pensé, ou on nous a essayé de faire comprendre que ça fonctionne comme ça. Donc, ils avaient l'effort à faire. Il y avait du travail. Il y avait des muscles à muscler. Et ta foi, c'est un muscle. Ma foi, c'est un muscle, il faut muscler. Il faut apprendre à muscler. Frères et sœurs, à travers les événements, les combats, les situations, les hauts et les bas. Et ils l'ont fait, et Josué dit, continuez à attaquer. Continuez à attaquer vos ennemis de dos, parce que l'Éternel les a livrés entre vos mains. Vous voyez, l'Éternel les a livrés, mais pourquoi ils combattent? Alléluia. Pourquoi ils combattent? Frères et sœurs, voici un mensonge du diable pour son Église de Jésus aujourd'hui. On fait comprendre aux fidèles parfois, quand vous venez au Seigneur, vous confessez, Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie comme Sauveur et Seigneur. Vous êtes immergé d'eau, c'est fini. Tout combat est fini. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Non seulement tu ne perdras jamais ton salut, mais tu n'as aucun combat à faire. Je vais vous poser une question. Ne fermez pas Josué 10, parce que c'est une trop grande révélation ce matin sur ça. Je te pose une question. La Bible nous dit clairement dans Ésaïe 53, 750 ans avant que Jésus mourait. Ésaïe n'a pas employé un vocable futur, mais un vocable présent. Et il a dit, par les meurtrissures de Jésus, nous serons guéris. Personne ne me reprend. Ah, au moins il y a ceux qui sont éveillés. Amen. Ça me donne de l'assurance que vous êtes éveillés. Amen. C'est par ces meurtrissures nous sommes guéris. Pourquoi, quand tu viens au Seigneur avec une maladie, et le jour où tu donnes ta vie au Seigneur, tu n'es pas guéri. Explique-moi cela. Parce que la Bible dit, tu es guéri. Donc, voyez, ça ne marche pas d'une manière mécanique. Il faut chercher la guérison. Parce que Jésus t'a déjà guéri. La guérison est là, elle existe. Mais il faut l'approprier. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il y a certains, on leur dit, quand vous venez au Seigneur,
Tout ce que vous aviez fait, vos parents vous ont fait, ainsi de suite, ça n'a aucun effet sur vous. Les malédictions ancestrales, intergénérationnelles, héréditaires, tout ce qu'on peut dire. Vous savez quelque chose? Je ne vais pas nommer de nom. J'ai assisté 2 personnes, une mère et sa fille, qui ont un certain âge. Ils étaient dans une église, on les disait, vous êtes au Seigneur, vous n'êtes pas, c'est impossible que vous pouvez être habité par un esprit. C'est la théologie de ces églises. Donc, de ce fait, leur pasteur les a conseillé un psychiatre parce qu'ils vivaient une forme de dépression. Et finalement, au fil à l'aiguille, à long terme, aujourd'hui, lorsque une sœur de l'Église a demandé à cette famille de venir me voir, et ils venaient ici le vendredi, il s'avérait, m'ont expliqué maintenant, ils sont arrivés à un point, non seulement ils ont fait le psychiatre interné, mais ils sont arrivés à un point qu'ils sont condamnés chaque semaine. Un infirmier à domicile vient les injecter, je dirais, du poison. Et s'ils refusent, il y a un décret préfectoral, on vient les chercher et les interner avec des menottes. Vous voyez, frères et sœurs, regardez où un berger a amené ses brebis, à cause d'une théologie qu'ils ont eux-mêmes implantée dans leur charte. Et vous savez, le Saint-Esprit, lorsque j'ai fait la délivrance sur ces 2 personnes, c'était un esprit de dépression qui les habitait. Je donne ça en témoignage, parce que ce n'est pas le premier. J'ai beaucoup de témoignages comme cela. Et vous savez, la sœur m'a dit un jour, pendant qu'ils étaient en train de louer dans son église, vous voyez, par amour, Dieu a permis un jour que cet esprit en elle se manifeste. Elle est tombée à terre. Et elle s'est mise à crier et à agiter. L'esprit en elle s'est mis à crier, à l'agiter à terre. Le pasteur est sorti de la chair. Elle me l'a dit. Le pasteur est sorti, lui a dit, ma soeur, arrête de faire ta comédie ici. Frères et sœurs, arrête de faire la comédie ici. Voici ce qu'on enseigne bien souvent, frères et sœurs. Dimanche dernier, je vous ai dit, attendez-vous à des hérétiques. Aujourd'hui, qui a déjà commencé. J'ai dit à cette sœur, à cette famille, mais ce n'est pas votre pasteur. Vous êtes encore dans cette église? Ils m'ont dit oui. J'ai dit, mais il faut changer d'église. J'ai dit, ce n'est pas votre berger. Jésus dit, il est venu délivrer les captifs. Regardez où ton serviteur, le pasteur t'a amené, vous a amené aujourd'hui. Vous êtes incapable de gérer votre vie, de prendre une décision sur votre santé, de dire vous refusez cela, les piqûres. Vous n'avez plus droit sur vous-même, sur votre santé. J'ai dit, mais il faut changer d'église. Ce n'est pas votre pasteur. Permettez-moi d'être sévère, parce que c'est ça qu'aujourd'hui, l'ennemi présente pour détruire la vie, la spiritualité des enfants du Seigneur. Frères et sœurs, ce n'est pas le premier cas, j'ai beaucoup de cas comme ça. Et bien souvent, ce sont les gens de toujours ces mêmes églises qui viennent ici chercher délivrance. Parce que leur berger leur dit, c'est dans leur tête, ils sont malades dans leur tête. Non, ce n'est pas possible, ma soeur, tu es malade dans ta tête. Non, ce n'est pas possible. Dans ta tête, tu n'as rien, il faut aller voir un psychiatre. C'est dans ta tête, ce n'est pas normal, parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Un démon ne peut pas cohabiter avec l'Esprit de Dieu. C'est ce qu'on les dit, frères et sœurs.
Vous savez, je ferme la parenthèse, vous savez, lorsque le peuple est rentré en Canaan, ce qui existait à Canaan, la culture, les mœurs, a changé. Mais ça existait déjà. Ils ont trouvé ça. Quand nous venons au Seigneur, ce qui est en nous, seuls les germes génétiques, généalogiques que nous avons, les maladies intergénérationnelles existent aussi. Parce que nous sommes entrés en Christ avec cela aussi. Mais il faut les traiter. Nous sommes venus dans le beau pays, il faut les combattre maintenant. Ça ne va pas partir systématiquement. Il faut les combattre, frères et sœurs. Parce qu'elles demeurent. Alléluia. Il ne faut pas ignorer, frères et sœurs, la réalité des choses. Nous pouvons les refuser, mais il ne faut pas les ignorer. En les combattant, frères et sœurs. Donc la maladie, c'est pareil. Nous sommes malades, nous avons la foi. Jésus nous a donné un instrument pour être guéris, parce qu'il nous a déjà guéris. C'est notre foi. Nous croyons, nous ne croyons pas. Alléluia. Jésus aussi a mis la délivrance pour délivrer ses brebis. Il faut l'utiliser, ce ministère. Et il y a très peu d'églises qui ont le ministère de la délivrance. Et malheureusement, les églises qui ont ça, bien souvent, ce sont des gens de l'extérieur qui viennent pour dépouiller le peuple. À cause de cela, l'ignorance. Et est-ce qu'elle veut bailler tort? Parce que les brebis souffrent dans certains lieux. Ils sont troublés. Ils sont oppressés. Ils sont habités par des esprits. Le cas dit, arrête ma soeur, c'est la chair qui te fait marcher ainsi, parler ainsi. Oui, l'esprit agit par la chair. Mais la manière de marcher par la chair résulte d'une habitation d'un esprit qui pousse ta chair d'agir comme ça. Alléluia. Il y a des choses un chrétien fait par la chair, et c'est en nous inné. Mais il y a des choses aussi que notre chair est poussée à faire par l'habitation d'un esprit qui nous habite. Quand vous ne croyez pas cette réalité, moi je ne peux pas ne pas croire à ça parce que ça fait des années que je suis dans le ministère de la délivrance. Et j'en ai déjà vu des centaines de démons quitter de la vie des chrétiens, nés de nouveau. Alors je ne crois pas à cette théologie, qu'un chrétien ne peut pas être démonisé. Frères et sœurs. Amen. Alors mon frère, ma sœur, la délivrance, Jésus l'a donné un nom. Ça s'appelle le pain des enfants. C'est Jésus qui l'a dit, hein. La délivrance pour les chrétiens s'appelle le pain des enfants. Alors n'aie pas honte de manger ce pain. N'aie pas honte de venir à la délivrance. Quand il le faut. C'est ton pain, ça t'appartient. Ça n'appartient pas au monde, premièrement, mais à l'Église. Alléluia. Parce que le monde ne sont pas encore enfants du Seigneur. Ils doivent devenir enfants du Seigneur. Alors la délivrance, c'est pour l'Église premièrement. Beaucoup serviteurs pensent que la délivrance, c'est pour les païens. C'est pour les chrétiens premièrement. Alléluia. Parce qu'en délivrant un païen, rien ne te prouve que la délivrance, il va garder sa délivrance. Sinon, ouvre une porte et ramener 7 plus mauvais, comme Jésus l'a expliqué. Mais Jésus délivre les païens. Et personnellement, j'en ai déjà fait beaucoup de délivrances sur les païens. On ne refuse pas la délivrance. Qu'il soit chrétien ou non chrétien, je fais la délivrance. Parce que Jésus a dit délivrer. Alléluia. Si après sa délivrance, il veut donner sa vie au Seigneur, il est libre. S'il ne veut pas donner, il est libre. S'il veut perdre sa délivrance, il est libre aussi. Amen. Mais la délivrance, l'enfant du Seigneur est délivré, au moins la personne continue dans la foi et dans la marche chrétienne. Alléluia. Amen. Donc, il y a cela aussi. Alléluia. Je prends mon exemple. Je n'ai jamais été un alcoolique dans le monde. Je buvais de l'alcool dans le monde.
Et ça m'arrivait même à m'être saoulé parfois, très rare dans le monde. Mais c'était des moments exceptionnels, des moments de fête, et ainsi de suite. Donc je buvais, mais je n'étais pas un alcoolique, je buvais un peu comme tout le monde bu, momentanément. Quand je me suis converti, je donne un exemple concret, frères et sœurs. Ne croyez pas que, comme on nous dit que toutes choses anciennes sont passées, oui, dans notre esprit, oui, mais pas dans notre âme et notre corps. C'est notre esprit humain qui est recréé en Christ. Ton âme et ton corps n'est pas recréé en Christ, mon frère, ma soeur, quand tu nais de nouveau. C'est ton esprit qui est recréé en Christ et il est nouveau. Et toutes choses anciennes sont passées dans ton esprit. Mais les choses dans ton âme ne sont pas passées. Parce que si tu étais quelqu'un qui était agressif, tu restes agressif. Donc, ça prouve que rien n'est encore nouveau dans ton âme. Si nous sommes obèses, quand nous venons, Seigneur, nous restons toujours obèses. Ça prouve que rien n'est recréé dans notre corps, mais oui dans notre esprit. Amen. Eh bien, je me suis converti, j'ai accepté le Seigneur. Eh bien, j'ai arrêté l'alcool, je ne buvais plus l'alcool. C'était fini, des années. Mais du fait que mon père était un alcoolique, j'ai hérité cette germe héréditaire comme une malédiction et qui était moi. Alléluia. Eh bien là, il y a un moment donné, comme je vous disais, à force d'entendre des doctrines hérétiques que tu ne peux jamais perdre ton salut, eh bien j'ai commencé à flirter avec le monde et à commencer à boire, comme je faisais dans le monde. Et là, je suis tombé alcoolique. Dans le monde, je n'étais pas alcoolique, mais quand je suis devenu enfant du Seigneur, après des années, je suis tombé alcoolique. Alléluia. Amen. Pourquoi ça? Parce que ce n'était pas traité. Le lien qui était là. Et le Seigneur m'a délivré. Alléluia, je vois ça un exemple concret. Alléluia. Et il y a certains qui ont exercé dans la sorcellerie, dans la voyance. Ils sont habités par des esprits, ils ont donné droit légalement dans leur esprit, ils viennent au Seigneur. Vous pensez que ces esprits vont quitter parce qu'ils ont fait une prière, Seigneur, je t'accepte dans ma vie comme sauveur, Seigneur? Non. Dieu peut faire grâce, ça arrive. Le jour où tu acceptes Seigneur, ces esprits partent. Il peut faire grâce, mais ce n'est pas la règle d'or. Ça, c'est l'exception à la règle. Il faut les traiter après. Amen. Amen, frères et sœurs. Comprenons cela. Je suis exaspéré de plus en plus d'entendre des chrétiens m'appellent. Pasteur, j'ai besoin de vous voir pour une délivrance. Je suis dans une église, on ne délivre pas les chrétiens. On nous dit c'est à la tête, on nous connaît toutes les psychiatres qui existent en Guadeloupe. C'est pasteur là ça. Ils connaissent nous toutes les psychiatres. Allez voir un tel. Vous voyez bien à la boucherie. Alléluia. Eh bien, mon frère, ma soeur, 2023, c'est une année pour fouler aux pieds ces choses et combattre le bon combat de la foi. Montrer à l'ennemi, tu n'es pas ignorant de ses desseins, parce que Paul a dit, n'ignorons pas les desseins du diable, car il aura l'avantage sur nous. Alléluia. J'étais délivré, je n'avais pas prévu de parler ça. L'Esprit fait comme il veut. J'étais délivré d'un esprit de peur. Moi qui vous parle. Vous savez, avant ma conversion, j'étais dans la drogue. Je consommais la drogue. Et nous allions fumer derrière le lycée Bainbridge. Un peu retiré de la piscine. Il faisait très noir. Et vous savez, nous étions là, nous étions en train de fumer de l'herbe, de la drogue. Mais vous savez, j'avais toujours une appréhension que lorsque
je vais fumer et il y a quelqu'un qui me verra et il ira porter cela à ma mère. Vous savez, je n'étais jamais tranquille. Lorsque je me droguais, caché, je n'étais pas tranquille. Ça, c'est avant ma conversion, bien sûr. Eh bien, vous savez, sans que je le sache, je l'ai su après. J'ai ouvert une porte à un esprit de peur, frères et sœurs. Quand tu sois enfant du Seigneur ou pas, si tu es toujours en train d'avoir peur, tu vas ouvrir une porte à un esprit de peur et il va rentrer. Eh bien, vous savez, après des années, par contre, quand je me suis converti, j'ai donné cela au Seigneur, il m'a délivré totalement. Mais vous savez, après des années, près de 20 ans, si ce n'est pas plus de conversion, je sentais toujours cet esprit de peur était là. Je sentais un esprit de peur. Je le ressentais. Et je priais pour cela. Et vous savez comment le Seigneur m'a délivré. Ça, j'ai reçu une délivrance en direct par le Seigneur lui-même. Alléluia. J'ai eu à passer par la délivrance quand j'ai connu le monde évangélique qu'on appelle le plein évangile. J'ai eu à passer par la délivrance. Mais ça, le Seigneur m'a fait passer directement, il m'a délivré de cet esprit de peur. Vous savez comment? Il m'a fait voir deux choses. Avant qu'il me délivre, il m'a montré comment j'ai ouvert cette porte à cet esprit de peur. Je dormais un jour, et pendant que je dors, je vois une vision. Dans la vision, le Seigneur m'amène où on fumait. Il m'amène dans la vision là, et je vois, frères et sœurs, il faisait tellement noir que moi-même, pas même tu peux voir moi, en noir c'est là, tellement il faisait noir dans cette vision. Et le Seigneur me fait voir que l'esprit de peur était en train de m'animer là. J'ai compris après, dans le songe, j'ai interprété et j'ai compris. Le Seigneur m'a montré où tu as ouvert cette porte à cet esprit, c'est là. Et effectivement, frères et sœurs. Mais le Seigneur, il me l'a montré et il m'a délivré en songe. Vous savez, pendant que dans le songe, je suis en train de gémir et j'appelle Saint-Esprit, Saint-Esprit. Je me rappelle ce jour-là, j'étais en songe, la vision, mais je parlais réellement dans le rêve et j'ai même réveillé mon épouse. Elle s'est réveillée ce jour-là. Elle m'a dit, chérie, qu'est-ce qu'il y a? Tu vois un esprit? J'ai dit non. J'ai dit Saint-Esprit ce jour-là. Et vous savez, dans le songe, je dis Saint-Esprit de Dieu. Quand j'ai crié ça, le ciel s'est ouvert, frères et sœurs. Le Saint-Esprit, je l'ai vu, il est sorti au ciel et il a frappé cet esprit en moi. Et j'étais délivré. En songe, le Seigneur m'a délivré de cet esprit de peur. Et il m'a montré comment je l'ai ouvert. Et j'avais des années de conversion, il était là. Alléluia. Alors, pour mon père, il dit, moi, pour théologie, un chrétien né de nouveau ne peut pas habiter par l'esprit. Il ne peut pas être démonisé. Alléluia. Amen, frères et sœurs. Alors, si tu ressens des choses inhabituelles en toi, n'aie pas peur. Va voir le serviteur. Il y a beaucoup ici. Ils peuvent témoigner. Ils sont passés par la délivrance ici. Alors, ils savent, je ne mens pas. Et ce sont des réalités, des vérités que je dis. Alléluia. S'il faut donner exemple, il y a trop à donner. Nous qu'il agisse demain matin. Frères et sœurs. Amen. Donc, je ferme la parenthèse. Pour vous montrer, oui, le pays est beau, mais il y a du combat. La pierre n'est pas venue tout seul. Il s'est roulé et il a bouché la caverne. Fou. Il fallait déployer de l'énergie. Il fallait déployer de la force pour cela. Il y a de l'énergie, Dieu, que tu veux que tu déploies. Il y a la force, il veut
que nous déployons, mais cette force ne vient pas de moi ni de toi, il est en toi. Il faut l'utiliser. Donc pour utiliser cette force, il faut qu'il y ait des cavernes. Et quand il y a des cavernes, il y a des ennemis. Il faut utiliser cette force. Va avec la force que tu as. Dieu a dit. Il te le dit, il me le dit ce matin. Alléluia. Je vais conclure ce matin avec l'exemple de Josué 10, parce que je dois oindre les bouteilles d'huile. La Bible nous dit que Josué, il combat, et lorsqu'ils ont terminé, écoutez bien, frères et sœurs, la Bible dit Josué envoie, il rassemble tous les enfants d'Israël. Tous les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, c'est l'Église. Et Josué dit, allez me chercher tous les chefs des gens qui ont combattu, qui ont marché avec moi. Les chefs, ceux qui ont combattu. Ça n'intéressait pas et ça ne concernait pas tout Israël. Vous savez, frères et sœurs, tu peux venir à l'église le dimanche, le vendredi dans la prière, ça c'est Israël rassemblé, mais il n'y aura que certains qui vont obtenir quelque chose. Ça n'intéressait pas tout Israël, ils étaient tous là rassemblés devant Josué. Mais Josué dit, amenez-moi tous les chefs des gens qui ont marché dans la guerre avec moi. C'est à eux ça concerne, pas aux autres. Il y a des choses qui te concernent, mon frère, ma soeur. Mais il y a d'autres, ça ne les concerne pas. C'est moi qui le dis. Pour ceux qui ne veulent pas combattre, ça ne te concerne pas. Si tu ne veux pas combattre. Parce que parfois, je le dis ici, parfois le vendredi, nous faisons des prières de feu. Nous combattons le monde spirituel. Les esprits ancestraux, intergénérationnels, il y a certains qui disent, ah, il ne faut pas combattre. Il ne faut pas combattre ces bitins-là, ça. Eh bien, si tu ne combats pas ces bitins-là, ça, tu ne fais pas partie de ce que je vais dire. Tu seras avec la troupe, mais tu ne seras pas dans le rang de ceux qui ont combattu avec Jésus, le grand Josué. La Bible dit, on amène des chefs qui ont combattu, et il leur demande d'aller chercher les 5 rois qui se sont enfuis et cachés dans la caverne de Makeda. On amène ces 5 rois. Et on les met à terre. Josué dit maintenant, vous les chefs de l'armée qui a combattu avec moi, prenez vos pieds et mettez-les sous le cou de ces rois. Amen. Je vais vous expliquer qu'est-ce que Josué nous enseigne spirituellement. Josué n'a pas inventé quelque chose ce jour-là. Josué a fait quelque chose qui existait à son époque. Lorsqu'une armée conquérante avait emporté une bataille, on prenait le chef ou les chefs de l'armée défaite, on le couchait à terre, le chef de l'armée défaite, on le couchait à terre, et le chef de l'armée conquérant mettait son pied sur son cou, le chef qui le mettait, pas les soldats. C'était un signe pour
manifester la conquête. Mais regardez, ce n'est pas Josué. C'est Josué qui devait mettre son pied sur le cou de ses rois. Il n'a pas fait. Josué va, par l'inspiration du Saint-Esprit, va nous enseigner et faire quelque chose de prophétique. Nous montrer que c'est Jésus, en la personne de Josué, qui doit mettre son pied sur le cou de ses rois. Les principautés, les autorités, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes, le prince de la puissance de l'air, que la Bible nous parle dans Éphésiens 6, Jésus, à la personne de Josué, c'est lui qui le fait, mais Josué ne l'a pas fait. Il a laissé ceux qui ont combattu manifester et marquer ce triomphe. Amen. C'est Josué qui devait le faire. Et ça, c'est explicité dans Éphésiens chapitre 1. Amen. La Bible dit en parlant de Jésus, il dit, et pour nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance, la puissance de Dieu, pour nous, toi et moi, écoute bien cela, pour nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance, qui se manifeste en nous avec efficacité. Comment? Par la vertu de la force que Dieu a déployée en Christ. Mais pas quand Christ était sur la terre. C'est quand Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. En le ressuscitant des morts. Alléluia. Donc tu vois, il y a une différence entre Christ en nous, limité en tant que le froment, le blé, et Christ en nous, ressuscité, illimité en tant que l'orge. Il a déployé l'infinie grandeur de cette puissance qui est en nous, en ressuscitant Jésus d'entre les morts, et l'a fait asseoir dans les lieux célestes, au-dessus de toute dignité, toute autorité, toute domination, tout nom qui puisse être nommé dans le siècle présent, dans le siècle à venir. La Bible dit que Dieu a tout mis, toutes ces choses, les 5 mois à Gabaon, il les a mis sous ses pieds, les pieds de Jésus. Josué était le pied de Jésus. Josué était une typologie de Jésus. Mais Josué ne l'a pas fait. Il a laissé ceux qui ont combattu le faire pour marquer le triomphe. Jésus ne va pas le faire. Il va te laisser faire pour marquer son triomphe. La Bible dit, Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus. Et il a donné comme chef suprême l'officier général Jésus. Il lui a donné comme chef suprême l'Église qui est son corps. Alléluia. Il est l'officier supérieur de l'Église qui est son corps. Amen. Et il appelle la plénitude de celui Jésus qui opère tout en tous. Alléluia. Donc Jésus nous montre par là que, frères et sœurs, tout lieu que Dieu nous donne, il faut que nous combattons. Et lorsque nous allons combattre, il va nous faire mettre nos pieds sur la tête de l'ennemi. C'est Jésus qui doit le faire. C'est Josué qui devait le faire. C'est ça qui se passait. C'est le chef de l'armée qui mettait son pied. Josué était le chef de l'armée. Il n'a pas fait. Il a fait les soldats qui ont combattu. Goûtez ce triomphe. Jésus est le chef de l'armée. C'est lui qui a combattu le diable. C'est lui qui a combattu les démons. Il ne le fait pas aujourd'hui. Il ne le fait pas toi. Ce sont tes pieds qui sont ses pieds sur la terre. Alors lève tes pieds, mets tes pieds sur la tête, sous le cou des ennemis invisibles. Tu as l'autorité.
Alléluia. Éphésiens clair dessus. Il parle de toi et moi. Jésus opère tout. Comment? En lui-même, non. En tous, avec tous les chrétiens, son armée. Alléluia. Soit une armée. Quand Jésus envoie les chefs qui ont combattu, donc si tu ne combats pas, tu vas voir les cérémonies de victoire. Le reste du peuple qui n'avait pas combattu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu simplement. Ils ont vu un spectacle. Ils ont vu un couronnement. Des pieds sur le cou. Mais eux-mêmes ne bénéficiaient pas de cet éloge. Ils n'ont pas combattu. Pourquoi tu veux bénéficier parfois de la gloire et nous ne voulons jamais combattre? Alors ne jalousons pas ceux qui vivent dans la gloire et qui ont combattu. Alléluia. Nous sommes tous appelés à cette gloire. Nous sommes tous appelés à gravir les montagnes, mais nous sommes aussi tous appelés à gravir aussi les vallées quand il le faut. Alléluia. Et regardez ce que la Bible dit. Dieu dit à Josué, ne craignez, ne soyez point dans la crainte, ne vous effrayez point, mais prenez courage et soyez fortifiés. Et voici le mot de la fin de ce test et du message ce matin. Car c'est ainsi l'Éternel, votre Dieu, livrera tous vos ennemis contre lesquels vous combattrez. Oh, il faut combattre pour que le Seigneur nous les livre. Alléluia. C'est ainsi que l'Éternel, votre Dieu, vous livrera ou traitera vos ennemis contre lesquels vous combattrez. Donc, pour que tu mettes un pied sur la tête des ennemis invisibles, il faut les combattre. Et quand tu les combattras, le Seigneur va les livrer entre nos pieds et entre nos mains. Il va les traiter et il va nous faire les traiter de la sorte. Alors, ce n'est pas parce que Dieu a dit à Josué, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Ils l'ont bien eu, mais en combattant. Alléluia, trop d'enfants du Seigneur veulent tout avoir sans combattre. On a un esprit en nous, eh bien, comme on a dit, je ne peux pas être habité par un esprit, bon, mais c'est ce que le diable veut, parce qu'il aime l'ignorance. Plus on l'ignore, plus il agit en force, et on l'engraisse. On l'engraisse, parce qu'il vit, il est bien là, et il agit. Alléluia. Donc, dimanche prochain, nous allons voir la suite. Alléluia. Là, nous sommes entrés vraiment dans la conquête, et nous avançons contre l'ennemi. Parce qu'il y a des territoires, Dieu nous a dit, nous le donne. Alors, il faut les fouler, mais pour aller plus loin, il faut mettre nos pieds sur le cou des ennemis et continuer. Alléluia. Guerre là, ça plus fort que la guerre de Russie et de l'Ukraine. Alléluia. Amen. Personne ne sait qui va gagner, si c'est la Russie, si c'est l'Ukraine, mais toi, tu sais, toi, tu es déjà gagnant. Parce que Jésus a déjà gagné. Et il a tellement déjà gagné, c'est même pas lui qui met son pied sur le cou des scorpions, des serpents. Il a dit, je vous donne l'autorité de mettre vos pieds sur le cou, la tête des serpents et des scorpions, et rien ne vous nuire. Mais il faut croire à ça. La charte d'Ésaïe 53, tu seras raffermi par la justice. Je n'ai même pas terminé la charte. Je vais le donner dimanche prochain. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni, frères et sœurs. Alléluia. Nous allons